aller. Donc, effectivement, papa me divorcé avec maman, je crois, en 95-96. Moi, j'ai 3 ans et demi. Voilà, donc moi-même, 20 ans plus tard, 20 ans plus tard, marié en 2015, divorcé 1 an et demi, 2 ans plus tard. Dans l'émission ça, Jovelin récit parler des relations maman te gagné ensemble avec papa, mariage, divorce, comment ça a été pour lui dans enfance li, est-ce que divorce ça pas affecté, est-ce que papa était toujours bal même l'amour comblé le même genre. Mais nous allons t'aider avec Jovelin, James Pierre, journaliste qualifié qui font très bel travail, une très belle émission ensemble avec Jovelin, côté question posées dans bon moment, côté question bien tombé et réponse surtout. Ben nous allons regarder ensemble interview ça, moi conseiller jusqu'à la fin. Vraiment, un peu le monde a félicité James pour belle interview ça qu'il fait ensemble avec Jovelin qui dit un pile détail sous relation maman ensemble avec papa Jovenel Moïse, comment ça a été pour lui. En nous attendant ensemble et discussion pour cet espace commentaire là. Et fonctionner ou même tout, ou c'est un homme divorcé, est-ce que c'est destin ou du moins c'est juste ces connexions ça qui continuent à grandir? Aucune idée. Pas qu'à dire si c'est destin. En ce qui me concerne, c'est parce que tellement t'es dû. C'est parce que parents, y compris papa, me bon conseil pour me parler dans direction. Non, mais pas pour renommer de tête du tout. Nous allons parler de ça un peu plus tard. Bon. Écoute, je pense que lors pour une position, pour une décision, pour aller dans direction, l'important qu'on ferme sous lui et l'important qu'on prenne responsabilité autour. Si ça n'a pas fonctionné, je pense que c'était tempérament papa, si on veut parler de tempérament, c'était position. Et si on va que moi-même, tout le monde a un ADN, moi, j'aime peser le pour et le contre, moi, décider à la direction, m'a prendre les conseils nécessaires. Cependant, la décision finale me revient. Et je pense que ça est important pour tout le monde qui est autonome, en fait. Tout le monde qui a joué de libre arbitre, il est supposé en mesure pour suivre la direction que vous décidez vraiment que vous suivre. Néanmoins, vous devez faire attention pour ne pas gagner des effets néfastes et catastrophiques sur le monde qui est entouré, aux familles proches ou encore sous communauté. Mais il est toujours important pour choisir dans quelle direction qu'on peut aller. Donc, effectivement, papa me divorcé avec maman, je crois, en 95-96. Moi, j'ai 3 ans et demi. Voilà, donc moi-même, 20 ans plus tard, marié en 2015, divorcé 1 an et demi, 2 ans plus tard. Cependant, moi, je joue actuellement dans une relation qui est stable, ma plevant est une magnifique jeune fille de 7 ans. Et qui c'est le principal moi en passant à chaque fois moi de qui chapeau me gagner on va me parler de musiciens d'étudiants d'entrepreneurs me toujours dit c'est papa c'est première responsabilité et voilà donc et malgré divorce papa il était le plus proche possible de moi-même de comment m'a élevé et qui bat résultat que nous gagnons aujourd'hui. Donc, il était toujours assuré comme une éducation de haut niveau et que les bonnes valeurs m'ont été inculquées donc, par les bonnes personnes. Donc, je pense que le travail a été fait. Tout à fait. Mais ça n'a pas empêché que l'absence papa ou du moins divorce, ça, il était gagnant impact sur, surtout, il y a un petit garçon qui a pleuvé. Parlez-moi de impact ça, que divorce ça lui-même, les gagne sous, et peut-être qu'on est capable d'expliquer tout par rapport à divorce par où, qui genre que ça vient changer la vie. En fait, pendant mon adolescent, c'était un couteau tiré, nous capables de dire comme ça, et c'est tout à fait normal. J'en dis en tant que garçon, c'est premier petit papa, et lui-même tous ces garçons, nous fermes sous position, nous, m'a bâti tempérament, c'est noter qu'on y a des discussions, vives discussions, on comprend, nous voulons mal dans telle direction, nous voulons mal dans telle école. T'as qui ça, par exemple? Tant que par exemple, il veut me mettre dans telle école, moi-même, je vais mal dans l'autre école, parce que bon, mon groupe d'amis qui parlent dans l'école, ça, et tout ça. Par exemple, il me finit l'école classique, moi, il était voulu que mal étudier en Europe, plus précisément dans un pays anglo-saxon. Moi-même, moi, je voulais vivre au Canada, une vie proche maman, et puis, était Montréal, qui sont cultures qui t'attirent un peu plus. Et donc voilà, ça c'est tout à fait normal. Je pense que entre tout parents et petit, il y aura bien un genre
d'opposition, ça son opposition qui montre que au gain un petit monde qui a bâti un tempérament qui ferme, which is good, nous pas contre ça. Cependant, avec l'âge qui puis avancé, moi me compte que j'ai eu la jeunesse qu'il fallait. Si m'étais qu'à retourner en 1995-1992, le me fait, probablement pas changer rien. Probablement pas changer rien parce que ce que j'ai eu comme éducation, ça m'a fait comme expérience dans jeunesse moi, monde que me une chance de rencontrer, les valeurs que me une chance pour m'apprendre, c'est extraordinaire, pas changer rien. Toujours dit en privé avec amis, avec famille que m'te une jeunesse qui est extraordinaire. Est-ce qu'on pas jamais senti que c'est un petit abandonné? Est-ce que relation papa ou qui divorcé avec maman, t'es toujours resté aussi stable, aussi connecté? En fait, sentir son petit abandonné, non. Passé relativement un peu le temps avec papa. Moi, j'étais retourné vivre avec papa Port-de-Paix pendant plusieurs années. Avec demi-frère, demi-sœur, avec belle-mère, donc à l'école Port-de-Paix, Saint-Innocent pour monde qui connaît Port-de-Paix mieux. Donc, j'étais très jeune, entre 9 ans et début adolescence. Moi, donc, ce qui veut dire, nous t'es assez proche. Ce qui devrait être fait a été fait. Je pas penser que pendant aucun moment on t'es senti m'abandonné ou bien on monde décrit comme étant un petit monde qui est abandonné. Peut-être une question beaucoup plus directe. Est-ce qu'on regrette que papa t'ait divorcé avec maman? Mon cher, qui est-ce qui t'a dit que vous pas regret? Je pense que tout le monde t'a joindre une structure côté que, excusez, maman ou papa est là. Cependant, mon papa c'est l'issage pour garder le passé avec regret. Nous supposons garder le passé avec un yeux d'apprentissage. Pour permettre que nous-mêmes nous fassions mieux à l'avenir, s'il est possible, bien sûr, pour nous faire mieux à l'avenir. Mais j'ai pas un regret avec un grand R et on me dit bon voilà, c'est parce que ça n'a pas fait qui fait ça, qui fait bien tel résultat. Et me penser me parler pour maman tout. Maman qui est très proche moi. Écoute, jeudi nous parler dans le téléphone presque chaque jour, à chaque fois dans les vacances, c'est avec petite moins que les passer temps ça yo. Donc, lui-même tout, il pas gagné une vision sur le passé pour le dire que moi regrette que ça t'est arrivé ou bien pas de prendre telle décision ou bien j'en les papa Nenel t'es prendre telle décision. Donc c'est surtout deux adultes qui prennent une décision ferme et délibérée et qui ont des responsabilités en tant que parents. Et qui permettent que moi-même, réussir à recevoir une jeunesse qui est épanouie malgré séparation. Même les qu'on a fait parallèle en tournée avec papa, on n'a pas qu'à négliger que y a pile bagaille que on prend de maman. Il y a une raison aussi arrêter en dehors de Spotlight. C'est un monde qui fait tout ça que le connaît pour l'en dehors de Spotlight. Même là que nous jouons des informations de lui, on a quitté peut-être une entrevue avec lui. Mais il y a une bagaille que moi, ressemble à ça tournée avec maman, c'est que nous toujours très réservés. Est-ce que maman toujours parler de papa ou et est-ce que lui toujours gagne des quelques bagailles que lui estimait que lui apprendre de mariage de divorce avec papa ou que lui estimait que le capable de passer par eux-mêmes qui permettent qu'on pas faire même erreur ça autant que j'en t'ai dit tout à l'heure. Définitivement et un élément qui est très personnel c'est que maman et papa avant que vous commencé à fréquenter et marier et venir parents donc l'aime fait c'était des amis, c'était deux mondes qui levaient sur le même quartier, Carrefour. Donc, c'est deux mondes qui connaissent l'autre pendant quasiment totalité jeunesse, depuis l'âge adolescent jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à proche trentaine. Donc, c'est deux mondes qui ont continué à parler pendant toute période, ça, même quand il était président. Donc, parce que de toute façon, il y a un pont qui existe qu'on ne peut pas enlever, c'est moi. Excusez, donc... Voilà, moi, je pense que y a une relation saine en fonction de la situation que vous là dedans pour participer dans l'éducation, mais élever conjointement. Et maman joue rôle grand bien sûr. Donc on est mère haïtienne yo très présent dans vie petite yo très présent dans décision que petite yo apprend. Et voilà, les continuer faire ça, les continuer guider avec sagesse, avec expérience li. Et m'estimer que je suis chanceux que moi gagne mon maman comme ça et puis que me t'ai papa comme ça et puis que me t'ai levé dans l'environnement que me t'ai levé avec des tantes avec des oncles avec
avec des personnes extraordinaires, comprendre que dans le contexte que je t'ai vécu là, te permettre de me rencontrer. Dans l'entrevue exclusive ça que nous baptisé toute la vérité avec Moïse, Joverlin Moïse, nous t'avons découvert différents aspects là-dedans. Moi, découvrir famille beaucoup plus, c'est, bon, quelques temps avant et Jovenel vin président, moi t'ai fait entrevue avec lui dans Floride, moi allé en Haïti plusieurs fois, m'étais une rare journaliste qui a le couvri assassinat li, pardon, qui a le couvri et funérailles dans Cap-Haïtien, m'étais ouais discours là. Avant de faire mes chapitres maman là, est-ce que quelque part maman pas jamais représenté un problème, un obstacle dans nouveau mariage papa? Pas du tout, pas du tout. Et j'en suis dit tout à l'heure, c'est une qualité que je prends la caille maman, nous extrêmement discret. Donc maman était extrêmement discret, il était dans position, il continue le travail, éduquer tête, il grandit en tant que monde. Et puis voilà, lui même tout les remarié, il a l'autre demi-sœur, donc voilà, c'est il continue le chemin lui. Et il était présent par exemple pour m'apprendre des anecdotes encore pour nous bien comprendre la dynamique qui était existée. Hein. Il était présent lors de l'investiture de mon père en 2017. Il était présent avec Maril. Maril, donc bon père qui c'est bons amis, nous avons de très bonnes relations. Et il était présent tout dans funérailles papa en 2021, encore une fois avec Maril. Donc, ça je pense c'est bien établi dynamique qui était gagné dans la relation de grand monde moi si je capable de dire comme ça et puis je pense que c'était la bonne position à avoir aussi pour éviter des conflits des conflits inutiles on va dire. C'est un très bel exemple que vous bail et que m'te là tout d'ailleurs. En Haïti, depuis gagner la mort, depuis gagner passage de la vie à la vie au monde, toujours gagner problème bien. Est-ce que maman à aucun moment pas de jamais a discuté sous affaires bien papa t'a doué pour lui malgré que vous t'ai divorcé? Pas du tout, pas du tout. Écoute, moi j'ai jamais vu une personne aussi sage dans ce sens-là. Elle est vraiment elle était composed, donc j'aime dire c'est en route de travailleur, écoute, j'ai chance pour me gagner deux parents qui complètement accro au travail. Papa c'était ça, maman c'est exactement la même chose. Jusqu'à présent, m'a couru d'elle pour le prendre vacances au travail trop pour commencer à avancer dans l'âge et tout ça. Mais donc son monde qui travaille pendant toute ville, pendant toute jeunesse li, donc qui mettait tête li en position côté que ça il a besoin li gagne et ça le supposé quitter pour petite li gagne tout. Et moi-même, moi pas rentrer dans la dynamique ça non plus avec reste famille. Hein. Écoute, 4 ans plus tard, c'est un sujet qu'on commence juste à effleurer au sein de la famille Moïse avec les héritiers. C'est pas un bagage que moi-même personnellement m'étais pressé pour me faire, m'étais pressé pour mal sous lui, m'étais besoin qu'on qui ça que t'es gagné et allons-y, faisons ça. Non, pas du tout. Donc c'était même position en tout pour maman. Au cas estimé que me parler un peu plus de maman, c'est parce que il est extrêmement difficile qu'autant des informations de maman, essayons espace que vraiment je dis pour nous ou capable ouvert pour parler un peu de tout et de vérité que en pile bagaille que peut-être mon yo même yo pas connaît de ou même yo pas connaît de famille et gain pile rumeur l'autre parole qui a dit moi très content que ouvert jodi pour capable et clarifier ça yo ou parler de séparation de biens de héritage ça gain plusieurs années que ça a fait des débats effectivement ou pas qu'il y a un monde qui était rentré sous ça processus ça qui gens que lié et qui gens que ou même ou entamer un processus comme ça? Jean, comme tu mentionné, son processus que moi à peine entamé en tant que premier petit, hein, j'étais capable de faire les mois qui suivent et funérailles papa et j'en nous dit dans le commencement entrevue moi j'étais plus concentré sur deuil moi et me pense si nous regarder par exemple demande que m'était fait pour partie civile en Haïti. N'a regardé demande que me fait au niveau financier, moi quoi c'est $1. Donc c'est un chiffre symbolique parce que faut que tu aies un chiffre. OK? Moi-même moi pas jamais demandé cob donc ça donne une idée de qui relation que moi-même moi gagne ensemble avec l'argent, ensemble avec bien. Donc moi gagne chance que moi gagne une relation qui est extrêmement stable avec deux éléments ça yo. Et moi-même en tant qu'entrepreneur, en tant que jeune entrepreneur, en tant que père, moi toujours mettre tête en position
pour me travailler le plus fort possible pour me subvenir à besoin famille. Donc, c'est pas une question d'héritage qui pourrait permettre moi de vivre. C'est ma perception de la chose. Cependant, dans le dernier mois, on prend décision pour nous parler de ça au niveau familial parce que faut qu'il fait. Donc, 4 ans plus tard, je pense que c'est le bon moment. Toute émotion yo apaisée. C'est pas que nous guéris, loin de là, c'est l'impossible. Mais on peut reparler des choses, des vraies choses, et avec plus calme, avec plus clarté, avec plus sagesse. Donc, c'est ça que nous commençons à faire. Cependant, c'est pas il n'y a pas de couteau tiré, pas de rupture, pas de l'autre monde dans la famille non plus parmi héritiers qui mettez tête en position de sous défensive ou ça me dit non vous dites non moi-même moi pas rien pour ça ou bien me voulez ça me voulez non nous dans un contexte qui est extrêmement amical, nous dans un contexte qui est familial et nous dans un contexte qui a permettre que intérêt tout le monde respecté. Donc et moi-même c'est ça me vivre pour genre de transaction ça me vivre pour genre de chita parler ça. Ah, c'est un très bel exemple parce que nous connaissons que dans tout pays et à travers le monde, depuis qu'il y a une séparation des biens, toujours il y a un couteau tiré, toujours il y a on peut le prendre ça ou pas prendre ça. C'est extrêmement difficile en Haïti pour nous joindre estimation. Loi fait séparation des biens, une estimation qui est déjà faite qui dit mais combien cob, mais combien biens, mais combien autres. C'est difficile pour nous joindre ça. À combien ou you estimé bien papa ou évalué après la mort? C'est un travail que nous commençons à faire parce que nous commençons à gérer affaire héritage officiellement en famille. Donc, il faut faire évaluation bien, il faut que nous gardions les biens mobiliers, les biens immobiliers, et puis il faut faire actualisation de valeur parce que bien que tu aies une valeur X en 2000, pas la même valeur en 2025, donc il y a 25 ans qui est écoulé, donc on gagne une actualisation des valeurs qui est pour faire. Donc, nous dans le processus ça, on n'a pas un chiffre fixe pour moi mettre sous ça et aussi à prendre en compte les passifs parce que mon père c'était un entrepreneur avant de devenir président, il avait des dettes, il faisait partie des compagnies qui avaient des dettes. Donc tout ça nous devons prendre en compte et puis pour nous prendre les bonnes décisions en tant qu'héritier, même penser que on a la tête sur les épaules, nous on a les esprits à la bonne place, donc on est capable de prendre décision ça le plus tôt possible. Donc ça veut dire dette papa ou te gen yo, du moins entreprise papa ou te gen yo, après nous fin fait séparation des biens, avant même que nous fait séparation des biens, parce que le processus a toujours fait. Donc dette ça yo a payé normalement? Ben c'est ça, nous prenons le temps pour nous audit compagnie yo, combien compagnie yo vendent et vaut en fait et à quel niveau que dette yo yé. Donc on pourra faire une comparaison de passif avec actif, on pourra aussi gagner assez actif pour payer passif. Ensuite donc et puis ça va être une décision collective aussi, c'est pas moi-même seulement, pas unique héritier. Mais nous commençons dans le processus ça actuellement donc ouais, je pense que réponse à pour le public et assez rapidement. Mais en tout cas. N'a très content gagnons encore, peut-être pour nous capables de faire suivi de ça, mais combien compagnies comme ça, nous connaît Business Banane, bah connaît l'autre, combien compagnies comme ça que papa lui-même lui te gagné? Bon, je vais répondre à une question ça pour tout profiter de questions en fait pour me faire un petit retour dans l'histoire pour mieux comprendre Jovenel Moïse en tant qu'entrepreneur. Je pense que entreprise et Agritrans Banana c'est le summum, c'est entreprise qu'un peu le monde apprend connaît papa par rapport à entreprise ça. Cependant, un peu le monde pas connaît que papa m'était tellement fait business que il était même arrivé président chambre commerce nord-ouest, exactement. Yeah. Et moi-même, songé à l'âge de 9 ans, papa m'a commencé un plus gros projet. Moi-même, moi, j'ai 9 ans, donc on est en 80, non, on est en 2001. Et moi-même, projet ça a plus proche comme parce que moi, j'étais starting from scratch. Vous comprenez? C'était mon pied bois et puis bulldozer qui était venu commencer à faire travail. Et me songe, je me poser la question, je me dis, mais peut-être on va le faire une usine de l'eau. Ouais, comment on va le faire ça là, ok. Donc voilà, lui-même l'étape expliqué me plan et tout ça. Donc il n'a pas les donc très grande entreprise qui desservit nord-ouest encore, qui desservit Port-de-Paix, qui desservit en partie dans la Tibonite là. C'est une usine de traitement d'eau et de production de glace tout, ice. Donc
voilà, ça c'est pour me tomber dans l'entreprise ça, mais bien avant, dans les années 90, papa me était en production banane déjà. En fait, il était dans achat banane et revendre banane à des entreprises. On a parlé d'une compagnie que là, monsieur qui était vraiment jeune, à des entreprises qui partent au Prince, donc surtout au restaurant qui était gros consommateur de plantain. Et pour ne parler de... Parce que l'autre secteur que papa me traverser là-dedans, et moi-même tout, c'est la mécanique. Donc, il était dans vente de pièces d'automobile, il était une propre entreprise PAL qui était qu'on fait livraison un peu partout dans le Grand Nord. Donc, voilà, c'est un entrepreneur aguerri, c'est pas un monde que, comment on dit ça, it's not a system plant, you know, c'est pas un monde you're just prend out of nowhere et puis on fait le tout non grand entrepreneur pour des besoins politiques. Non, c'est surtout politique là vient chercher dans le monde entrepreneurial et description me fait de lien là assez sommaire. Les gens qui l'ont connu, ils sont capables de ça, sont un monde qui est complètement fou pour l'entrepreneuriat, c'est un monde qui est complètement fou dans faire business. Il toujours une idée, il toujours une façon pour résoudre un problème, il toujours un yeux pour identifier le problème là. Parce qu'avant de venir à la solution, il faut qu'on voit le problème là. Donc c'est moi-même, moi estimé, et je le dis haut et fort, que mon père, il a été l'un des plus grands entrepreneurs que j'ai jamais connu parce que l'été qu'on prend des risques que le monde pas qu'on osait prendre. Et lui, c'était tout le temps une question d'échelle, scale, vous comprenez? La parole dans le business, on dit, écoute, non, on va le faire ça sous, je sais pas moi, sous 10 hectares de terre. Il dit, non, Alpio, sous 100 hectares de terre, non, Alpio, 200, non, Alpio, 1000, why not? Pour qui ça ne pas qu'à faire? Donc, il y avait cette et je pense que c'est ça l'important pour jeunesse là, surtout jeunesse haïtienne là, parce que ça on a parlé aujourd'hui, nous en créole surtout. L'important pour nous penser à concept que nous les limites là et n'apprendre nous compte plus que nous penser avec elle, plus libre loin et plus nous prendre nous compte que pas gain limite en fait. Donc tout ça que nous voulons faire, tout ça nous penser que nous fait, tout ça nous ouais que a fait dans le monde là. C'est mon temps qu'on a fait. C'est mon qui conserve 2 yeux, 2 bras, 2 pieds et qui forme tête et qui décide de lever des filles, qui décide de passer par difficulté parce que on l'autre élément encore qui concernait papa. Papa, oui, c'est petit en agriculteur, donc mon grand-père, mais il faut ne parler de grand moins tout. Grand moins, c'était Madame Sarah. OK, dans Nord-Est. Donc c'est pas des moun nous pas moun nous pas sorti nos famille côté une fête avec un cuillère en or un cuillère en argent dans bouche là. C'est papa me c'est résultat un processus de ouais parents a sacrifier temps et énergie et puis les mêmes les copier les suivre et puis jusqu'à ce que les vécu là bon n'a quitté chapitre ça parce que nous pouvons gagner assez d'éléments d'information surtout sur séparation des biens yo combien que évaluer probablement ta que j'aime dire n'a content pour nous gagner encore dans émission ça pour nous parler beaucoup plus de ça Joverlin Moïse.